1851. La statue de femme qui domine cette fontaine monumentale représente Nîmes coiffée d'une maison carrée et d'un amphithéâtre. Tout à l'heure, quand vous irez toucher l'eau fraîche de la fontaine Pravier, cherchez la petite grenouille, sculptée à l'ombre des roseaux de marbre. On dit que tout bon Nîmois sait où elle se cache. We are walking around the Esplanade Charles de Gaulle, a true urban garden spanning nearly a hectare. The Pradier fountain has the railway made transporting wine much easier. It became fashionable to build one's home near the railway, a symbol of modernity. La gare de Nîmes, mise en service en 1843, possède une façade monumentale, d'environ 100 mètres de long, rythmée par deux niveaux de 19 arcades. Son style est néoclassique, inspiré lui aussi par les arcades des arènes romaines. La voie ferrée posée en hauteur sur un viaduc long de 2 km est une particularité nîmoise. À votre gauche, de charme, elle n'obéit à aucun style particulier. La décoration principale de l'édifice réside dans son superbe clocher en avant-corps au milieu de la façade. As we walk past the Saint Perpétue Church, completed in 1864 based on the designs of architect Léon Fauchère, who also lent his name to the Avenue du Général Fauchère, we notice its unique charm. He is the author of Lettres de Montmoulin and Tartarin de Tarascon. At the far end of this square stood the Hôtel de Midi, where Guillaume Apollinaire's romance with Louise de Coligny-Châtillon blossomed. Et abriter 4 entrées permettant le passage séparé des véhicules et des piétons. C'est ici que la Via Domitia, venant de Beaucaire, traversait la ville pour continuer vers l'Espagne. La porte Auguste faisait partie de l'enceinte romaine, l'une des plus grandes enceintes de la Gaule romaine offerte à Nîmes par l'empereur Auguste. Longue de 7 km, haute de 9 mètres et large de 2 mètres, elle comptait une dizaine de portes et environ 80 tours, dont la tour Maine. To your left, you'll see the Arles Gate, also known as the Augustus Gate. Built in 15 BC, it was one of the main entrances to the ancient city. Originally, it was flanked by 2 towers and featured 4 entrances, allowing separate Nous voilà sur les quais de la Fontaine, quartier très prestigieux où la haute bourgeoisie protestante a fait bâtir de somptueux hôtels particuliers au XVIIIe et XIXe siècle. C'est en 1739 que ces négociants ou fabricants de tissus souhaitent exploiter et réguler le Fontaine. To your right, you can see the Tour Main from a new perspective. La dernière fois et la première fois. Regarde. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la maison carrée, extraordinairement bien conservée, séduit par l'harmonie de ses proportions. Elle a été édifiée au 1er siècle en l'honneur du petit-fils et du fils adoptif de l'empereur Auguste. Le nom maison carrée remonte au XVIe siècle. À cette époque, toute figure géométrique ayant 4 angles droits était dite carré. Required nearly 44,000 hours of work. À votre droite, l'église Saint-Paul, édifiée au XIXe siècle dans un style romano-byzantin, est classée monument historique depuis 1909. À l'intérieur, les fresques colorées de son chœur sont d'Hippolyte Flandrin. To your right, you'll see St. Paul Church, built in the 19th century in a Romanesque Byzantine style and listed as a historical monument since 1909. Construit à la fin du 1er siècle de notre ère, ce lieu de spectacle accueillait alors des chasses de bêtes sauvages et des combats de gladiateurs auxquels assistaient plus de 23 000 Gallo-Romains. On pense que Nîmes possédait à cette époque une école de gladiature réputée jusqu'à Rome, qui formait des volontaires, esclaves, ou plus souvent hommes libres. Leur lutte se terminait par la mort du vaincu, lorsque celui-ci n'était pas gracié par le public. En l'an 404 de notre ère, ces combats sont définitivement interdits. In front of you stands the amphitheater. A significant restoration project for the 60 arches of the facade began in 2010. Built at the end of the 1st century AD, this venue once hosted wild animal hunts and gladiator fights, drawing crowds of over 23,000 Gallo-Romans. It is believed that Nîmes had a renowned gladiator school at that time, famous even in Rome, which trained volunteers, slaves, or more often, free men.
Their battles would end with the death of the defeated, unless the crowd decided to spare them. In the year 404 AD, these combats were permanently banned. En 2006-2007, lors de fouilles sur les allées Jaurès, 2 superbes mosaïques magnifiquement conservées ont été mises au jour. Cette découverte est à l'origine de la construction d'un musée archéologique de dernière génération.